parle des difficultés que rencontrent les chauffeurs à Marseille, mais comme partout en France, je présume, par rapport au prix des carburants qui ne cesse de s'envoler. La barre des 2 euros le litre largement franchie depuis plusieurs jours aujourd'hui. On peut dire que c'est une vraie galère pour les chauffeurs marseillais. Effectivement, la situation actuellement est critique et toute la profession, elle se pose des questions et on se restreint de faire certaines courses parce que tout simplement, on fait des courses à perte, on ne gagne pas de l'argent. Et malheureusement, donc, cette situation, elle perdure depuis quelques temps. Donc, on voit les trésoreries de taxi, ça baisse. Et nous, en tant que profession, comme vous le savez, cette profession, on ne peut pas répercuter la hausse, la flambée des prix du carburant sur la prix de la course. La course, parce que c'est réglementé. Et réglementé par ministère, par l'État. Et dans ce cas-là, donc, c'est l'État qui doit prendre des mesures dans notre faveur. J'espère bien. Donc vous en appelez à l'État. Est-ce que vous appelez aussi l'État à prendre ses responsabilités dans le sens où peut-être à vous accompagner économiquement ou à la pompe directement avec des remises, des dispositifs qui pourraient vous être attribués? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui sont mises en place? À ma connaissance, jusqu'à maintenant, non. Ouais. Mais je sais que notre fédération est reçue demain, ministère. Donc j'espère bien qu'ils vont prendre des mesures en notre faveur pour remédier à cette situation qui devient alarmante pour les chauffeurs de taxi. Et je trouve que ce que je sais que beaucoup de chauffeurs de taxi qui travaillent à perte. Et si ça continue comme ça. Parce que concrètement, un chauffeur de taxi, plus ou moins, il fait le plein combien de fois par semaine, peut-être même par jour, selon les courses, les véhicules, ses heures de travail. Tout dépend des véhicules. Ouais. Je parle de mon cas personnellement. Donc, un plein, ça dure 3 jours. Et ça vous revient à combien ? Avant ou maintenant ? Avant et maintenant. Avant, c'était à peu près 100 € parce que j'ai un véhicule qui consomme un peu. Ouais. Et là, c'est l'augmentation, elle est à 140, 145. Donc, j'ai fait les calculs. Donc, l'augmentation, elle est aux alentours de 40%. Quand vous dites qu'il y a certaines courses sur lesquelles vous vous engagez plus de par la hausse du prix des carburants, c'est quoi ? C'est des petites courses, c'est des longues courses Le chauffeur, maintenant, des fois, donc, normalement, il sort pour gagner de l'argent. Ouais. Là, il sort, c'est-à-dire il perd de l'argent. Il perd de l'argent. Donc, quitte à faire, des fois, il ne sort pas travailler pour ne pas en perdre. Aujourd'hui, la situation, donc, elle est compliquée pour les chauffeurs de taxi qui connaissent bon nombre de difficultés depuis des années, liées à la concurrence, liées aux emplacements, liées, etc., à tout un tas de sujets. Les carburants, ça marque un nouveau coup dur pour votre profession. Est-ce que vous trouvez une oreille attentive, que ce soit du côté de la mairie peut-être, du côté de la préfecture, pour justement travailler à des dispositifs d'accompagnement ? Normalement, c'est l'État qui prend ces mesures, donc je ne peux pas vous dire c'est la préfecture. Mais en attendant l'État. En attendant l'État, donc, qui prend ces mesures, c'est via la fédération que demain sera reçue. Mais comme vous le savez, déjà, les tarifs sont réglementés par l'État. Déjà, on subit une concurrence déloyale depuis 15 ans. Elle est féroce, donc elle ne respecte aucune règle. Et le comble de tout ça, c'est le prix de carburant qui a flambé. Donc si ça continue la situation comme ça, donc la faillite de certaines entreprises est assurée. Il y a cette idée peut-être reçue qu'aujourd'hui, quand vous prenez un taxi ou pour vos concurrents des VTC, les véhicules maintenant sont plus ou moins électriques, mais il y a encore beaucoup de chauffeurs, et c'est votre cas, j'ai cru comprendre. Vous avez besoin de ce carburant, vous avez besoin du gasoil, du sans-plomb. C'est un outil de travail aujourd'hui dont vous êtes presque privé, ou en tout cas contraint d'être privé, vu le prix, vu les charges que ça représente, la part de chauffeurs aujourd'hui qui roulent justement encore avec du carburant, elle reste importante à Marseille. Il faut savoir que la deuxième dépense après les charges sociales et les charges salariales, c'est le carburant. Et ça coûte ça devient quelque chose qui pèse sur le budget, la trésorerie de la profession. Et le prix des carburants, il ne cesse de croître. Alors bien évidemment qu'il y a eu cette explosion avec la guerre au Moyen-Orient, mais est-ce que du côté des chauffeurs de taxi, du côté du syndicat, il y a peut-être une réflexion pour se convertir à l'électrique, j'allais dire, inciter les conducteurs à passer sur des véhicules électriques ou pas ?
Cette mesure a été prise déjà. Il y a pas mal de taxis D'accord. qui sont passés à l'électrique. Il y a beaucoup de taxis déjà qui passent à l'électrique. Mais vous le savez, on ne passe pas de jour au lendemain à l'électrique parce qu'il y a certaines contraintes. L'autonomie des véhicules, c'est-à-dire il y a pas tous les taxis qui ont le budget pour passer à l'électrique. Donc, mais ça viendra de petit à petit. Mais en attendant, la crise, elle est là. La flambée des carburants, elle est là. Donc, en attendant, donc, j'espère que l'État, le ministère, il va trouver des mesures adaptées à la profession, notamment notre profession.